Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur. J'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Le moment détente de la semaine est arrivé. Après 5 livres à lire, 4 documentaires à voir, voici 5 films à regarder quand on est entrepreneur. Pas d'inquiétude, no spoil dans cette vidéo, je vais me contenter de vous faire un petit résumé de quelques films que j'ai beaucoup apprécié regarder et quelles leçons j'en ai tirées pour ma vie d'entrepreneur. Quel est votre prochain programme Netflix? Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Premier film à voir quand on est entrepreneur, Night Call. Même en dehors de l'entrepreneuriat, c'est l'un de mes films préférés, c'est un film que j'ai beaucoup aimé regarder. Alors de quoi ça parle? C'est l'histoire d'un homme qui se cherche. Il n'a pas une bonne situation financière ou professionnelle, donc il cherche des petits boulots pour s'en sortir. Et un jour, il tombe dans le milieu très lucratif des vidéos à sensation. Donc pour survivre, il se met à filmer des accidents de voiture afin de revendre les vidéos à des journaux télévisés. Il intègre donc ce nouveau milieu professionnel. Au début, il n'est pas très doué, d'autant plus que c'est très concurrentiel. Mais tout au long du film, on le voit évoluer en négociation, en confiance en soi, en pouvoir. Maintenant, ne vous méprenez pas avec mes propos, hein. Il ne s'agit pas d'un film tout beau, tout positif, avec un héros irréprochable, loin de là. Mais ça, je vous laisse découvrir ça par vous-même. La première leçon que je tire de ce film est pour sur l'art de la négociation. Il y a une réelle évolution du personnage quant à ce domaine spécifique. La première fois qu'il se présente, les arguments qu'il avance la première fois qu'il essaye de vendre une de ses vidéos et les fois suivantes sont très différentes. Il y a réellement une prise de pouvoir qui se fait entre-temps. Et cette prise de pouvoir, elle est essentiellement liée à un événement particulier. Au cours de son cheminement, il va comprendre une chose qu'il va ensuite mettre sur la table. C'est son fort avantage concurrentiel, sa proposition de valeur. On en reparle de l'importance de la proposition de valeur en entrepreneuriat. Stan Leloup a fait une très bonne vidéo d'analyse sur ce point spécifique, bien plus détaillé que ce que je dis là, avec ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire. Donc n'hésitez pas à aller regarder si ça vous intéresse. La seconde leçon que je tire de ce film, c'est le fait d'oser sans se laisser impressionner. Le personnage principal est un petit caméraman amateur qui va s'adresser à des journaux télévisés qui ont l'habitude de clore les deals qu'il essaye de clore. D'ailleurs, au départ, il n'est pas vraiment pris au sérieux, mais il prend conscience de sa valeur et go. C'est également un propos que je tiens dans ma vidéo, comment prospecter et négocier quand on est entrepreneur. Beaucoup de personnes disent « Ah, je ne veux pas aller rencontrer ce prospect, il est plus expérimenté que moi, il est plus ci, il est plus ça. » Mais dans ce domaine d'échange commercial, certes, il y a un rapport de pouvoir, mais les paramètres importants à prendre en compte, c'est quel besoin votre prospect il rencontre et vous, de quelle façon vous résolvez ce besoin. Si vous avez une offre qui lui est irrésistible, il n'y a pas de raison, c'est votre offre qui vous crédibilise. Second film à voir quand on est entrepreneur, The Sky is Pink. Il s'agit d'un film bollywoodien qui relate d'ailleurs une histoire vraie. Alors ici, préparez vos mouchoirs. Moi, je pleure pas devant les films, je pleure pas beaucoup. Mais cette histoire-là, vraiment, c'est limite. C'est l'histoire de la famille Chaudhary. Donc constituée initialement d'un jeune couple qui donne naissance à Aïcha, une petite fille très malade. Elle souffre de déficience immunitaire sévère. La situation du couple est d'autant plus compliquée qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, donc ils se battent vraiment beaucoup pour s'installer à Londres et offrir les meilleurs soins à leur petite fille. Mais leur quotidien est rythmé par l'état de santé de celle-ci qui est très instable. C'est un film qui est très long mais très intéressant et qui vaut vraiment la peine d'être regardé. La première leçon que je tire de ce film est qu'en vrai, dans la vie, on n'a pas d'excuses pour accomplir des choses. Et chaque difficulté est en fait une opportunité. Malgré toutes les difficultés que peut traverser cette famille, elle parvient à accomplir beaucoup. Et Aïcha Chaudhary devient conférencière en motivation. Elle donne des conférences sur TED Talks alors que c'est une adolescente mourante. Mais elle trouve quand même le courage et la positivité de motiver d'autres personnes. Je fais aussi le parallèle entre ce film et une certaine vision de la vie. Cette jeune fille, la façon dont elle s'exprime, elle prend presque avec légèreté ce qui lui arrive. Elle entend toute la journée les médecins lui dire que voilà, ses chances de survie sont minimes, que c'est la fin, etc., etc. Mais la façon dont elle s'exprime, c'est comme si elle savait pourquoi elle était là. C'est comme si elle savait ce qu'elle avait à faire sur cette terre et puis pour le reste, bon, voilà, c'est comme ça, etc. C'est comme si elle avait conscience d'une certaine mission. Et bref, ça c'est top. Troisième film, Gunjan Saxena. Putain.
Une pilote en guerre. On reste à Bollywood tant qu'on y est, un film aussi émouvant, aussi tiré d'une histoire vraie. C'est l'histoire de la première femme officier à intégrer l'Indian Air Force. Gunjan Saxena est une jeune fille qui a envie d'être pilote d'hélicoptère et qui a envie d'intégrer l'armée. Problème, à l'époque, les jeunes filles en Inde ne pilotent pas d'hélicoptère et n'intègrent pas l'armée. Ce n'est pas une activité de filles. Vous voyez donc le conflit. Mais Gunjan s'entête, elle fait tout pour passer les concours, pour être intégrée, mais ça se passe très mal. Puisque c'est la première femme qu'on voit dans ce milieu, même les plus petites choses ne sont pas adaptées pour elle. Rien que le fait d'avoir des vestiaires séparés, par exemple. Ensuite, le pire, c'est au niveau de ses collègues et de ses supérieurs qui la maltraitent et également ses proches qui lui font plein de remarques. Quelle leçon je tire de ce film ou quelle confirmation même? Parce que moi, il y a une chose que je me répète souvent, c'est qu'on n'a pas besoin de trop parler. Le talent, le travail, nos résultats parlent pour nous. Cette jeune fille, elle a subi toute forme de discrimination. Mais elle a continué de travailler, elle a continué de se battre. Et au bout d'un moment, son talent était tel que c'était plus possible de le nier. On ne pouvait pas ne pas voir qu'elle était simplement douée. Et c'est pas juste venu comme ça. Elle a travaillé pour. Les résultats qu'elle amenait pour son équipe étaient ses meilleurs arguments. Elle était chargée d'évacuer les blessés et de transporter des vivres en pleine période de guerre. Donc une tâche non négligeable. Grâce à sa détermination et à sa persévérance du coup, parce que oui, elle n'était pas la meilleure du premier coup. Enfin ça d'après le film. Tout était fait pour qu'elle abandonne, d'ailleurs elle a failli, mais non. Donc elle a fini par ouvrir la voie à d'autres jeunes filles qui voulaient être comme elle. Parce que oui, tout d'un coup, intégrer l'armée, piloter des hélicoptères, c'était devenu une activité que les filles aussi pouvaient faire. Quatrième film à regarder quand on est entrepreneur, Catch Me If You Can. Alors ça, c'est l'un de mes films préférés, encore. Vous connaissez peut-être, c'est un classique également inspiré de faits réels, décidément. C'est l'histoire d'un faussaire qui se fait passer tantôt pour un médecin, tantôt pour un pilote d'avion, tantôt ci, tantôt ça, selon ses humeurs. Il fait ça pour encaisser de faux chèques et s'enrichir sur le dos de la banque. Il s'écrit lui-même des chèques, il va à la banque et il fait genre « Ah voilà, je suis pilote, nanana, prenez ce chèque, changez-le-moi contre du liquide. » On le croit et on lui donne l'argent. Bon, c'était l'époque où les transactions se passaient comme ça. Et de cette façon, il arrive à dérober plusieurs millions de dollars. Et pourquoi ça s'appelle Catch Me If You Can? Arrête-moi si tu peux. Parce que l'histoire raconte en fait le jeu du chat et de la souris entre ce faussaire et un commissaire de police. Quelle leçon j'en tire? Vraiment, l'image, ça fait tout. Le mec, il n'a pas simplement trompé les banques. Il a également trompé ses proches et aussi le commissaire de police lui-même, juste en s'habillant de la confiance qu'il avait en lui-même et en adoptant sa posture de personnage du jour, soit avocat, soit médecin. Et pareil, c'est de cette posture qui crédibilise toute votre activité que je parle dans ma vidéo sur la négociation. Cinquième film à regarder, Le Fondateur. Aussi un classique, ici c'est simple, c'est l'histoire de la création du fast-food McDonald's. Bon, vous savez tout ce que c'est, ici il n'y a pas tant de choses à dire sur le résumé. Leçon que j'en tire, c'est vraiment l'importance de valider la convergence de la vision dans une association. Dans ce film, la divergence de vision est vraiment majeure. Bon, c'est ce qui a fait l'enseigne, mais c'est ce qui également a perdu certains en cours de route. D'ailleurs, à ce propos, je vous prépare une vidéo « Faut-il entreprendre seul ou à plusieurs ?» qui va sortir bientôt. Ce film, comme tous ceux que j'ai cités précédemment d'ailleurs, il est très intéressant à regarder même en dehors de l'aspect entrepreneurial. Puis comme c'est une histoire vraie, on voit vraiment ce qu'il en coûte de créer une entreprise. Ce n'est pas un chemin facile et rien ne se passe jamais comme prévu. Donc, il faut s'accrocher, ne pas se décourager. Je n'ai pas mis la liste de tous les films à regarder selon moi quand on est entrepreneur parce que sinon la vidéo allait être trop longue. Mais je pense clairement avoir matière à faire une partie 2. Donc, dites-moi si ça vous intéresse. Dites-moi également si vous connaissiez déjà les films que j'ai cités ici et lesquels vous me recommanderiez vous. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Je poste tous les mercredis et les dimanches. Alors à dans quelques jours. Ciao!